done with. I'm so done with. Oh. I'm so done with. Hello, si tu veux comprendre la différence pour faire un enlèvement de vernis permanent, acétone et ponceuse, tu es sur la bonne vidéo. C'est parti, on regarde ça ensemble. Pour enlever le vernis permanent au liquide, tu auras donc besoin de l'UV Nail Polish Remover avec acétone, de coton, de papier aluminium de cuisson. On aura aussi besoin d'une lime 100-180, d'un repousse cuticule Stalec pour enlever la matière vernis permanent, donc pour bien la gratter, ou un autre repousse cuticule, celui-ci, une autre référence, c'est comme vous le souhaitez, ce que vous préférez. Je vous montre deux embouts pour faire des enlèvements à la ponceuse. Donc on va commencer par celui-ci et on va d'abord le faire fondre. Donc j'imbibe un coton d'acétone. Je viens tout d'abord poncer le dessus, donc j'enlève la brillance, le top coat, car le top coat lui ne va jamais fondre. Donc dans l'idéal c'est bien de venir le poncer au maximum. Je mets mon coton imbibé alentour de l'ongle et avec mon papier Reynolds, le papier aluminium, je viens vraiment faire une petite papillote tout simplement pour bien serrer et pour que la chaleur reste à l'intérieur avec l'acétone et que le produit fonctionne correctement à 100%. Il faut laisser poser une dizaine de minutes et après on viendra gratter le vernis permanent. En attendant que ça pose, je vais vous montrer l'autre technique, donc tout simplement avec un embout de dépose. Nous allons venir enlever un maximum de matière. Donc la ponceuse est à 30 000 tours. Donc on va faire ces mouvements de droite à gauche parce que la ponceuse est mise en droitier bien sûr. Et avec la tête, je viens enlever tous les contours de la matière vernis permanent. Donc je vais tout simplement enlever tout ce qui est gel, tout ce qui est paillettes. Alors j'ai choisi ce doigt là, pourquoi? Parce qu'il y avait justement les petites paillettes et c'était plus simple pour moi de l'enlever avec l'embout de dépose plutôt qu'à la papillote. Je ne savais pas comment les paillettes allaient réagir à ce moment là. Donc c'est pour vous montrer que cette vidéo a été faite vraiment pour vous montrer que l'enlèvement à la ponceuse n'est pas du tout trop abrasif et ne prend pas plus de temps. Justement, c'est beaucoup plus rapide et pour moi c'est l'idéal parce que je trouve que du coup on prépare la plaque directement à la retouche suivante et on n'est jamais directement sur la plaque réellement naturelle de la cliente. On laisse toujours une légère couche de vernis permanent, ce qui permet de repréparer la plaque correctement et que on ne soit pas directement sur la plaque naturelle, ça abîme beaucoup moins je trouve. Donc si vous faites un enlèvement complet, n'hésitez pas à passer un buffer. Si par contre c'est pour refaire une retouche par dessus, c'est préférable de passer un emery de grain 240. Ici c'était juste pour vous montrer l'enlèvement du coup, mais si c'est pour refaire donc une retouche, n'oubliez pas de repasser votre grain 240 soit en lime soit avec un emery. Donc je vous montre tout simplement que j'ai repoussé les cutis et que je vais les couper. C'est pas le sujet principal de la vidéo, mais je vous laisse quand même ces petites images. C'est parti, notre papillote a posé une dizaine de minutes. On l'enlève, on va enlever le coton et on va commencer à prendre le repousse cuticule, la partie ronde du repousse cuticule et on va faire enlever, ah c'est trop satisfaisant, on va enlever le vernis permanent. Du coup on va gratter pour enlever ce qui est un peu mou, vous allez le sentir directement que c'est mou et que ça s'enlève tout seul. Donc à part le fait que c'est satisfaisant, franchement je vois pas trop l'intérêt. Je trouve limite même que sa plaque avait été plus abîmée qu'avec la ponceuse. Maintenant je sais pas si c'est parce que moi je gère plus la ponceuse, mais voilà, je trouvais que sa plaque était un peu plus abîmée avec cette technique que la ponceuse où on laisse en général une couche de gel pour protéger. Du coup je fais un deuxième passage parce qu'il y a des morceaux qui sont encore durs et qui sont encore attachés à sa plaque. En tout je vais faire 3 passages d'une dizaine de minutes. Donc comptez, ça va prendre plus d'une demi-heure pour faire cet enlèvement à la papillote comparé à un enlèvement à la ponceuse. Si vous faites une retouche juste après, il n'y a pas d'intérêt de faire la papillote avec l'acétone. Je vous conseille plus de faire à la ponceuse. Donc là une dizaine de minutes c'est encore écoulé, on enlève la papillote et le coton et on va de nouveau venir gratter le gel, la base Repair du coup. Ce n'était que de la base Repair sur son ongle, donc on vient le gratter, c'est un peu plus mou et je vais arriver vraiment à sa plaque naturelle. Et
Bien sûr, pour reposer, moi je trouve pas ça l'idéal. Si on repose pas, ben pareil, si on repose pas, la plaque est un peu plus molle. Et si on repose, on doit quand même, dans tous les cas, repasser un emery ou une lime. Et je vous conseille, moi personnellement, je trouve que pour la plaque, c'est quand même mieux de repasser un emery ou une lime sur un ongle qui est protégé par une fine couche de base repair, plutôt que sur l'ongle naturel régulièrement de passer l'emery ou la plaque directement sur la plaque, donc la kératine naturelle de la cliente. Donc voilà, ce n'est que mon avis, c'est pour vous montrer que les enlèvements papillotes ne sont pas spécialement plus adaptés et abîment moins. Moi je trouve que c'est directement le contraire. Maintenant à la ponceuse, c'est sûr qu'il faut bien gérer ses mouvements et ne pas aller trop loin. On est sur le 3e round, donc on a refait... je ne trouve pas mon mot. On a refait fondre, pardon. On a refait fondre du coup la base repair une dizaine de minutes et on vient gratter les derniers résidus. Mais vous voyez, sa plaque est limite plus abîmée alors que sa plaque est en bonne santé à cause des mouvements de grattage parce qu'on essaye d'enlever un maximum. Et voilà, encore une fois, je trouve que c'est pas l'idéal pour la plaque naturelle de l'ongle. Donc voici l'état de sa plaque comme ceci, alors que à la ponceuse, la plaque était beaucoup plus lisse et beaucoup moins attaquée parce que clairement, on est sur un résidu de gel encore qui est très fin plutôt que sur sa plaque naturelle. Ce qui lui permet de garder une épaisseur à la plaque, alors que là, elle est vraiment bien molle. Désolée pour ma voix, vous savez que je sors d'une trachéite, j'ai été assez malade pendant quelques semaines et c'est seulement aujourd'hui que ça va mieux et que je me dis bon je vais refaire les voix off quand même pour avancer dans mes vidéos parce que ma voix sinon les autres semaines c'était vraiment pas possible. Donc je vous ai laissé les petits mouvements de repousse cutie et d'enlèvement de cuticule au ciseau. Du coup je vous laisse ces images par plaisir et par satisfaction, mais encore une fois c'était pas le sujet de la vidéo. Et du coup, tout ça pour vous dire que l'enlèvement à la papillote, c'est pas l'idéal à mes yeux, à moi. Donc bien sûr, si vous le faites, continuez si vous avez l'habitude. Mais si c'est pour refaire une retouche de vernis permanent après, ça prend beaucoup de temps pour pas grand chose et ça abîme plus la plaque pour pas grand chose. En conclusion, je préfère l'enlèvement à la ponceuse, c'est beaucoup plus rapide. Je trouve que ça abîme beaucoup moins la plaque d'ongle et c'est aussi beaucoup plus adapté au remplissage par la suite. N'hésite pas de me laisser un pouce en l'air et de me laisser un commentaire en me disant quelle technique tu préfères et quelle technique tu utilises. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te fais de gros bisous et à bientôt.